Deuxième partie, les panneaux latéraux. Ravi de vous revoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la structure du gradient CCV. Nous commencerons par détailler le panneau gauche et le panneau droit, où se trouvent les branchements pour les sources de gaz, les câbles d'alimentation et le circuit respiratoire patient. C'est sur le panneau de gauche que vous trouverez l'ensemble des entrées de branchement pour les sources de gaz et d'alimentation. Commençons par détailler le panneau de gauche en procédant de haut en bas. C'est au niveau de la première entrée qui se trouve au sommet que vous brancherez votre source d'oxygène. Cette entrée possède un port 10 pour le branchement qui accepte les sources d'oxygène délivrées à une pression maximale de 87 PSI ou 6 bars. C'est là que vous brancherez votre bouteille d'oxygène à l'aide du tuyau 10 fourni, l'oxygène arrivant dans un tuyau à l'aide de l'adaptateur BS ou AFNOR fourni ou le réservoir d'oxygène présent sur le poste de travail si vous utilisez un concentrateur. Plus tard, nous verrons plus en détail comment vous pouvez brancher un concentrateur d'oxygène au CCV en utilisant le réservoir d'oxygène présent sur le poste de travail du CCV. Juste sous l'entrée destinée à la source d'oxygène se trouve l'entrée 10 pour la source d'air, où vous pouvez brancher une source d'air comprimé médicale. Sous l'entrée destinée à la source d'air du côté gauche est situé un petit port cannelé argenté. Ce port cannelé est destiné aux sources d'oxygène à faible débit, avec des pressions externes maximales de 10 PSI ou 0,7 bar. Il est utilisé pendant le transport ou lorsqu'il n'y a pas de connexion 10 disponible. Juste à droite du port cannelé pour l'oxygène de faible débit, vous brancherez la batterie externe lorsque le CCV fonctionnera sur la batterie externe. Lorsque vous basculez sur la batterie externe, il vous suffit de retirer le couvercle et d'insérer le câble de la batterie externe dans le port. Veuillez noter que la batterie possède un système de verrouillage. De ce fait, assurez-vous d'aligner les flèches avant son introduction. Lorsqu'il est parfaitement inséré, le raccord se verrouille. Pour débrancher la batterie externe, tournez d'abord l'anneau de verrouillage pour libérer le raccord. Lors du fonctionnement sur secteur, vérifiez que la batterie externe n'est pas branchée au CCV. Lorsque la batterie externe est branchée, le CCV utilise en priorité l'alimentation de la source externe. Le CCV possède un compresseur intégré pour l'air médical. Il s'agit d'un port métallique circulaire de grande taille avec un couvercle en plastique noir qui abrite un filtre à particules en éponge. C'est par ce port d'entrée d'air que le CCV aspire l'air ambiant pour le mélanger avec l'oxygène selon le pourcentage d'oxygène fixé. Juste sous le port d'entrée d'air, à gauche, vous trouverez la soupape de sécurité dans un compartiment. Le CCV comporte une soupape de sécurité interne qui s'ouvrira pour protéger le patient si la pression des voies respiratoires dépasse 80 cm d'eau. Le dernier point de branchement sur le panneau de gauche correspond à l'entrée pour l'alimentation CA. C'est là où se branche le câble d'alimentation du CCV sur secteur. Intéressons-nous à présent au panneau de droite. C'est au niveau du panneau de droite que vous brancherez les flexibles et les tubulures qui constituent le circuit respiratoire patient. En commençant par le haut, nous trouvons un petit port cannelé argenté qui est le port de la conduite de contrôle du clapet anti-retour d'expiration. Cette conduite de contrôle est utilisée pour contrôler le moment où le patient peut expirer. Il est important de s'assurer que cette conduite, qui est transparente dans le circuit respiratoire patient, est branchée au port cannelé argenté. Sous le port cannelé argenté se trouve un port cannelé bleu légèrement plus grand. Il sert à raccorder la conduite de pression des voies respiratoires du patient qui mesure la pression dans les voies respiratoires du patient. Sur la droite du port cannelé de contrôle du clapet anti-retour d'expiration et du port cannelé contrôlant la pression dans les voies respiratoires du patient se trouve un port de connexion vers les voies respiratoires du patient. C'est là où vous fixerez la conduite principale du circuit respiratoire conduisant aux voies respiratoires du patient. Pour la sécurité du patient, il est important que vous vous assuriez systématiquement que ces conduites ont été raccordées au port correct sur le CCV avant de raccorder au patient le circuit respiratoire patient. Le dernier port sur le panneau de droite est le branchement à l'alarme à distance. Il s'agit d'une prise téléphonique standard de 6,3 mm, 0,25 PO, qui permet aux utilisateurs de brancher le CCV à un système d'appel infirmier ou à un système d'alarme centrale. Prenez particulièrement soin de vérifier que les conduites et les circuits raccordés au panneau de droite sont solidement fixés au CCV.
Une fois en place, tirez doucement sur les conduites pour vérifier qu'elles sont bien fixées. Pour éviter tout endommagement, lorsque vous retirez le circuit respiratoire patient, utilisez un mouvement ferme de va-et-vient. Ne retirez pas brutalement la conduite de la machine. Un excès de force peut déchirer la tubulure. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons au panneau avant du CCV et nous découvrirons comment définir et modifier les paramètres de ventilation.